Shalom. Dans la vie, il faut savoir partir au bon moment avec honneur. Quand on a fini son mandat, il faut savoir partir, comme l'a fait Jésus dans cet évangile. Chers frères et sœurs, Jésus, dans son mandat, avait une mission, celle de sauver l'humanité tout entière. Il a fini son mandat, il a atteint sa mission. Voilà pourquoi Jésus, il annonce son départ auprès du Père à ses disciples. Il n'a plus le temps à perdre. Il ne veut pas s'éterniser parce qu'il avait son mandat. Il doit partir au bon moment. L'évangile de ce mardi 12 mai 2026, mardi de la 6e semaine de Pâques, s'inscrit dans le cadre du discours d'adieu de Jésus lors de la Seine, où il prépare ses disciples à son départ physique, bien sûr, et à la venue de l'Esprit Saint. Voici l'interprétation théologique catholique de ce texte, de cet évangile. 1. Le départ de Jésus est un avantage. Un avantage pour ses disciples. Chers frères et sœurs, la pédagogie divine est que Jésus annonce son départ auprès du Père à ses disciples. C'est ce qui plonge, bien évidemment, ses disciples dans la tristesse. Ils sont habitués d'être avec lui. Pourtant, Jésus affirme qu'il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Même si vous êtes Christ, je dois partir, mais c'est pour votre intérêt. Mon frère, ma soeur, même si ta famille biologique est Christ de ton départ, même si ta famille biologique est Christ pour ton départ, parce que tu as fini ton mandat, tu dois partir. Même si ta famille est Christ, parce qu'ils vont perdre leurs privilèges, leurs intérêts, consciemment, lorsque tu sais que tu as fini ton mandat, pars. Dis comme Jésus, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est pour un intérêt par excellence. La paix du Christ. Théologiquement, cela signifie que la présence physique de Jésus était localisée. C'est-à-dire la présence physique de Jésus, son mandat était limité dans le temps et dans l'espace. Tandis que la présence par l'Esprit Saint sera intérieure, universelle et permanente. Attendez un peu. Lorsque Jésus qui est Dieu, on nous fait comprendre que son mandat, sa mission, sa présence physique était localisée, c'est-à-dire limitée dans l'espace et dans le temps. Mais toi qui es homme, comme moi, pourquoi tu ne peux pas comprendre que ton mandat aussi est limité? Pourquoi tu ne peux pas comprendre que lorsque ton mandat est fini, à la tête de l'Église, à la tête d'un groupe, à la tête d'un mouvement, à la tête d'un pays, tu dois partir?
avec honneur. Pars. Tu as fini ton mandat. Parce que le mandat est toujours et déjà limité. Tu n'es pas l'Esprit Saint pour que ton mandat soit universel, permanent. Non, tu es homme, ton mandat est limité. Il faut partir au bon moment. Jésus, si Jésus ne part pas, les défenseurs ne viendront pas. Le départ de Jésus est la condition nécessaire. Le départ de Jésus est la condition sine qua non pour que l'Esprit Saint soit donné. Transformant une présence extérieure à une communion intérieure. Jésus a compris. Il doit partir pour que l'Esprit Saint soit donné. Si Jésus ne part pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Il faut qu'il parte. Toi aussi, tu peux comprendre que tu dois partir pour que l'autre vienne continuer ce que tu as fait ou bien faire ce que tu n'as pas pu faire. Deuxième point, et le dernier, la persévérance dans l'épreuve. Ce point a un lien avec la première lecture. La première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au 16e chapitre, du 22e au 23e verset, au 43e verset, montre Paul et Silas en prison, chantant les louanges de Dieu, illustrant la force de l'Esprit Saint, illustrant la force donnée par l'Esprit même au cœur de la souffrance. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi que Daniel, dans la fosse au lion, mais il est sorti sain et sauf parce qu'il adorait le vrai Dieu. C'était un vrai adorateur de Dieu. Rappelle-toi que dans le livre de Daniel, les compagnons de Daniel, nommés Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois jeunes gens sont jetés dans une fournaise ardente par le roi Nabuchodonosor à Babylone pour avoir refusé d'adorer une idole. Ils sont sortis, ils sont miraculeusement protégés par Dieu, sortant indemnes, sains et saufs. Toi aussi, dans la prison, innocent, calomnié, tu ne connais absolument rien de commérage, de chantage. Le vrai Dieu que tu adores, par le biais de l'Esprit Saint, te fera sortir sain et sauf. Tu seras acquitté. Tu vas chanter les louanges de Dieu. L'Esprit Saint donne la force aux chrétiens persécutés de témoigner de leur foi et d'affronter la haine du monde. Que retenir de ce texte, de cet évangile? La liturgie de ce jour nous invite, chers frères et sœurs, à ne pas céder à la tristesse, mais à se réjouir dans l'espérance de la Pentecôte. L'Esprit Saint est le guide qui permet de comprendre la vérité tout entière de la foi catholique, que la mort et la résurrection du Christ sont la victoire ultime de l'amour sur la haine. Que Dieu bénisse cette parole au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.